Je trouve un réel avantage économique dans le fait de créer un ETF Bitcoin, je suis pas très convaincu perso. On a longuement parlé hier, il y a des inconvénients et il y a des avantages, hein. Pour moi, l'inconvénient, c'est le BTC de base, il a été créé pour pallier à des désavantages que la monnaie n'avait pas. Que la monnaie fiduciaire, que le fiat tout simplement n'avait pas. Parce que la monnaie respecte différentes règles en économie, des règles de confiance, des règles, enfin bref, plein de règles. Et il y avait pas des incohérences, mais il y avait des problématiques avec ces règles-là. Le BTC réglait ce problème, d'accord? Le fait qu'elle ne soit pas régulée, etc., etc., etc. Le fait de mettre un ETF dans un marché organisé, il peut y avoir des problèmes. À l'heure actuelle, c'est peut-être trop tôt pour essayer de faire des hypothèses là-dessus sur le long terme, mais on a le sentiment que c'est pas un bon biais. En revanche, là où il y aura des avantages, c'est que les intervenants sur le marché, les acteurs, seront beaucoup plus nombreux. On le veuille ou non, hein. Un ETF sur un marché organisé, ça veut dire potentiellement des banques d'investissement, des hedge funds, etc. qui pourront enfin aider le BTC. Parce que là, il y a le futur. Mais si tu as un ETF et un futur, tu peux commencer à proposer des produits financiers à tes clients. Là, je parle du côté bancaire, du côté business et pas du côté spéculation. Tu vas pouvoir proposer de nouveaux produits à tes clients, toi ensuite te couvrir via le futur CME. Donc, voilà, ça t'ouvre une énorme porte dans l'horizon trading, crypto et banque, assurance. Que même les assurances, même les entreprises comme Total, etc., elles ont des salles de marché, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a des traders chez Total. Et je ne pense pas qu'une entreprise comme Total aura une pause sur le Bitcoin. Elle ne fait que couvrir des expositions qu'elle a déjà. Exactement. Ça, oui, ça, je te rejoins. J'ai donné l'exemple de Total, mais j'aurais pu prendre une entreprise dans l'or. Et je pense que l'or, les entreprises d'or, dans le luxe, etc., a peut-être un intérêt à avoir quelques couvertures en Bitcoin. Bon, t'as un peu tradé, vous, de votre côté? Pas long. Oh, putain, tu fais plaisir. Ce message est trop gentil. Merci, Moms. Merci beaucoup. En fait, j'essaye de mettre d'un côté ma passion, mes compétences, mon background en trading, et de l'autre côté, la création de contenu que je kiffe et que je consomme depuis des années, qui était là hier quand j'ai parlé de Madame Irma, de ce qu'elle m'avait dit. À ceux qui étaient là, on avait dit à 17h51 hier, qu'à cet endroit-là, hier, voilà, exactement ici, les gars, on a dit que ce soir, on allait être au 46. Et on a même pas fait, on a fait plus que les 46, on a fait les 47. Salut, t'es un menteur, t'as dit hier qu'on allait aller à 46, on est à 47. Et j'ai pas menti du coup, c'est vrai non? On est allé au 46. Bon, aujourd'hui on est à combien? 1860, ok. Regarde un petit peu le Solana, j'ai envie de le prendre en long. Regarde ce que fait le BTC aussi. Il y a quelque chose de... Ah oui les gars, les 1K, merde. Il y a quelque chose de prévu. Je pense faire un gros live de 10 heures avec des sessions de matin sur le marché tradi. On ramène des gens en stream pour voilà, voir un petit peu comment les gens pensent, faire un échange. Ah quoi. Ok, le sol qui revient. Première petite entrée sur le Solana, il y en aura 2 en long. On a eu une réaction au 100, mais pas de ouf. Pas de ouf. Donc je pré-shot l'entrée, je vérifie attentivement et je surveille attentivement le BTC. On a sa VWAP qui se trouve par là. La deuxième entrée sur le Solana, c'est ici, à ce niveau-là. Ou de ta propre VWAP. Il y a un niveau où tu comptes recharger ton spot? Non. Là, au contraire, je me pose des questions à quand sortir. J'ai quelques take profit sur le BTC si jamais on a une grosse mèche au niveau de l'annonce à 52K, même si ça peut être hyper présomptueux. Je l'ai mis au cas où. Et là, je suis plus dans l'optique de sortir un peu de sous que de recharger. Je le regretterai sûrement hein, si on FOMO et qu'on va, on va hyper haut très rapidement. Mais c'est comme ça, c'est le plan. On est revenu à BE sur le trade. Bon, j'étais un peu trollé sur le TP, c'est pas grave, c'est la vie. On va peut-être revenir sur le deuxième, mais là, le momentum a clairement changé. Enfin, pas le momentum, la condition de marché a clairement changé. Là, on a eu cette réaction, mais pas suffisamment. Là, on est en train de corriger et j'aime pas ça. Le BTC qui craque au 47. Il n'a pas tenu le coup au 47. Premier TP, je vais pas mettre le reste à BE, je vais mettre le reste sous les 100. Là, je vais faire add, je vais mettre 89 et on va laisser ça comme ça. Les banques centrales ne peuvent pas faire grand chose contre le BTC. Moi, je suis un peu d'accord avec Vaginox Call Spread. Pour moi, la technologie, elle est aussi puissante qu'Internet. T'as beau vouloir te battre, c'est tellement un truc exceptionnel qu'ils vont devoir se plier à la techno. Pour moi, le crypto et Web3, c'est comme Internet il y a 30 ans. Ouais, sur ça, je suis un peu d'accord. Après, le fait que BlackRock rentre dans la partie,
Ça, encore une fois, je suis moins fan. Le fait que BlackRock détienne, je sais pas combien de pourcentage du BTC, ça me pose problème. Parce que d'une certaine manière, il est géré par quelqu'un. Une personne détient 30% du BTC, donc ça pèse lourd, hein, que ce soit écologiquement et financièrement. Ben, il a 30% du BTC. Des fois, quand tu dis que le prix va accélérer dans une zone, comment t'arrives à le voir? Bah, j'arrive pas à le voir parce que parfois je me trompe. Tu vois, si on break les 47 là, eh ben, on peut avoir une accélération du prix. Je regarde les volumes, je regarde le prix. Là, il est en train d'accumuler dans la zone, dans cette zone. Il accumule, il accumule. On est en train de défendre la VWAP et le POC. On rebondit dessus, hop, c'est défendu, donc on sent qu'il y a des acheteurs, on sent que les acheteurs agressifs sont encore présents. Et ici, on a une pool de liquidité parce qu'il y a beaucoup de shorters, les gars. Là, il y a beaucoup de shorters. S'ajoute à ça le momentum global, s'ajoute à ça le fait qu'ici, certaines personnes considèrent ça comme un squeeze, une chasse à la liquidité pour aller chercher plus haut. Voilà. Donc tant que le 47 000 est défendu, ça va, mais si on arrive à le break, eh ben ça va y aller fort. Encore un mini fail, on retente un mini trade. Raziel, t'es devenu un scalper. De ce que j'ai compris, tu trades avec 200 € en démo, parce que tu vas passer avec 200 € en réel. Si tes stop loss c'est des moins 20 €, moins 20 €, moins 20 €, c'est trop, c'est trop. Et sur 10%, 10% sur le stop loss, c'est trop. Tu dois réduire ta perte potentielle. Et ensuite, c'est pas question de petit TP, petit SL, c'est des petites pertes. Non, garde le même trading que tu avais initialement. Donc quand tu fais ton analyse, tu places ton take profit, ton stop loss comme précédemment. Et ensuite, tu parleras de somme de money management. Ensuite, l'analyse d'abord et la gestion de ses pertes et ses gains, c'est après. Tu regardes ton analyse, tu te dis ok, je peux, d'après mon analyse, un stop loss ici c'est bien, un take profit ici c'est bien, et là maintenant je parle du calcul de la taille de position. Pas avant, là je l'avais déjà expliqué. 9 secondes et on défend. 9 secondes dans la zone et ça repart. Oh, je parle trop vite. Ouh, je parle trop vite. On est revenu. On compte jusqu'à 9, 50, allez on sort. On sort un petit peu avant, c'est pas grave. Vous connaissez mon avis sur les trades à contre-tendance, hein. Quand tu scalpes, quand tu veux prendre des positions qui durent quelques secondes, quelques minutes, hein, des positions à l'instant T, quoi, que tu gères à l'instant T, c'est mieux d'être dans la tendance, c'est mieux d'être backupé par la trend, ou alors autrement dit, c'est mieux d'être avec les traders agressifs qui sont le plus nombreux. Autant être du bon côté que essayer de se dire je vais prendre un petit scalp au moment où ça se retourne. Encore plus dans la crypto. Là, c'est mon point de vue, c'est mon avis, c'est mon conseil, c'est soyez dans la tendance. On va se régaler ensemble. Sur un long BTC qu'au 47 minimum. Bien, minimum. Allez, encore un petit peu. Les gars, est-ce qu'on va y aller? Dites-moi, est-ce qu'on va break les 47? Oh, damn. Ça résiste encore. Ouh, ça chute. Il y a une news? Non, les gars, qu'est-ce qui se passe? Si ça ravale, ça ravale. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Regardez, tuteurs. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Du coup, j'ai augmenté mon... Vous avez vu, hein, j'ai augmenté mon TP immédiatement parce qu'on n'est plus dans le même contexte de marché. Vous avez des infos. Ouf, ça a ravalé instantanément en tout cas. Ah ouais, c'est la bagarre, hein. Ah, c'est la bagarre. Les 47 sont trop bien défendus. Ça m'embête de mettre un SL et puis de partir, mais bon, je pense que j'aurai pas le choix. Je coupe parce que pour ce genre de trade, je préfère gérer le trade en live. Et puis oui, dernier mot, si vous voulez une initiation au trading, il faut m'envoyer un message sur Instagram, je mets ça là, Instagram. Vous m'envoyez un message sur Instagram en me disant je veux m'inscrire, je vous inscrirai, ça dure 1h30, ça commence à 19h30. Voilà, ciao, c'était le mot de la fin.